beaucoup de projets chez We Love Green. Tout d'abord, une agence événementielle qui cartonne, j'ai envie de le dire. On est déjà à 6 millions d'euros de CA en cette année. Donc, pour une agence qui est une agence créative et qui se traite avec des marques qui sont souvent très dynamiques, on est très content de la confiance qui nous est accordée pour arriver à faire des événements disruptibles qui ont un supplément d'âme. Et avec toute cette modernité dans la production, qu'on n'est pas obligé de crier sur les toits, comme on peut par exemple faire tout un traiteur qui est végétarien sans forcément le dire, mais être dans cette espèce de modernité qui n'est pas ostentatoire, mais qui est juste du bon sens et le sens de l'histoire. Mais aussi effectivement un autre festival qui est en train de se mettre en place dans un très grand parc qui est à destination de toute une génération, qui est un festival de musique électronique qui s'appelle Peacock Society. Et on arrive aussi avec un nouveau festival sur les musiques urbaines et toutes les nouvelles tendances qui va se mettre en place dans le courant de l'été 2023. Et ça, vraiment, je pense qu'on est associé avec une grosse marque dessus et qui est venue nous chercher pour faire la production exécutive de l'événement. Et je pense qu'on sera à la hauteur du projet. Et puis aussi, on développe une filiale tourisme sur l'événement qui est le tourisme éco-responsable avec des nouveaux projets, des nouveaux lieux et une nouvelle façon de consommer le tourisme. Donc on est assez dynamique en ce moment. On se considère comme un festival laboratoire à la fois dans la production, c'est-à-dire qu'on a vu avec le temps, même des professionnels de l'événement, c'est-à-dire des directeurs de production, des directeurs techniques, des directrices logistiques, qui sont venus nous voir en disant « je voudrais travailler pour vous, j'ai envie de me former, j'ai envie de donner du sens à mon métier » et qui sont arrivés et qui ont été challengés sur la logistique transport, sur des problématiques de flux, de récupération de matériaux, de création de scénographie avec quelles sont nos ressources, comment je produis. Et puis aussi d'arriver à gérer une soixantaine de restaurants qui sont des artisans, qui ne sont pas forcément des professionnels événementiels, mais qu'on va former et qui finalement, en amenant son restaurant et de faire de la gastronomie de camping, comme on dit, avec une contrainte énergétique, une contrainte d'acheter bio, de saison, local, 180 km de Paris, avec charté sur les abattoirs. Donc finalement, c'est une contrainte énorme qu'on ne se met pas dans son restaurant, qu'on va tester à We Love Green, et quand on va revenir dans son restaurant, qu'on soit un super bistrot parisien, mais aussi un étoilé, mais aussi, je dirais, un acteur de l'événementiel à la restauration, on n'en ressort pas pareil. Oui, We Love Green, c'est un événement qui est organisé avec tout un écosystème de savoir-faire, qui est à la fois un événement hors sol, c'est-à-dire une ville qui se crée et qui se base sur des piliers développement durable, de modernité, sur l'énergie, la gestion des déchets, l'approvisionnement pour nos 60 restaurants, tout, je dirais, l'accompagnement des transports pour les artistes. Et tout ce savoir-faire, on l'a développé depuis 10 ans grâce aussi au modèle économique que l'on a, puisque nous sommes aussi une agence pour les institutions et pour les marques. Nous travaillons autant pour la ville de Paris, le ministère de la Culture, le Grand Palais, Twitter, Netflix ou alors Krug. On a des marques du luxe qui maintenant nous font confiance, c'est-à-dire que cet écosystème global permet de donner les moyens de faire de la recherche et développement au sein de nos festivals qui sont à destination du public et pouvoir faire une grande scène solaire pour 10 000 personnes cette année et avoir vraiment de la puissance avec des solutions énergétiques très innovantes. Une grosse scène aussi avec un double moteur à hydrogène qui était la première en Europe. Ce qui fait que toutes ces innovations, on va aussi bientôt pouvoir permettre aux prestataires de pouvoir les mettre sur le marché et pouvoir arriver dans le milieu de l'événementiel et pouvoir s'approprier toutes ces solutions qui finalement ont été testées dans des événements de grande ampleur comme on a pu les mettre en place. Mais c'est un long chemin pour pouvoir les upgrader depuis une dizaine d'années et les rendre réels et vraiment avec une solution qui puisse être financièrement soutenable par d'événements de toute taille.